Pendant tout le festival d'Avignon, Culture Nomade TV vous invite à découvrir le spectacle autrement. Avec Levez le rideau, poussez les portes des théâtres, rencontrez les comédiens, découvrez les mystères de la création et installez-vous confortablement pour profiter du spectacle. Le début de ma vie, il est vraiment très très triste. Mon arrière-grand-mère est internée à l'hôpital psychiatrique de Norwalk. Ça y est, je n'ai perdu cinéma. À la fin du film, je meurs. C'est génial. Elle est magnifique, c'est une super actrice en tout cas. Hein. Je sais pas si c'est Marilyn, mais en tout cas c'est une super actrice. Moi je connaissais bien l'histoire, mais voilà, c'était sympa de mettre en scène une chose, cette histoire tragique. Très bien fait, très bien joué. Je n'ai que des louanges. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bonjour et bienvenue dans Lever le rideau. Et là, aujourd'hui, nous levons le rideau sur encore une Marilyn d'ailleurs. Hein, ça se voit. Je crois qu'on peut pas tricher. Mais cette fois-ci, la vraie. Mais je suis la vraie. Exactement. Donc, nous sommes avec Sophie Forte qui a fait mise en scène et écriture, Alice Darceau, interprète, chant, et Guillaume Nocture qui fait aussi la musique. Musique, guitare. Et interprétation également. Oui. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, il joue très bien, il fait toutes les guitares dans tous les styles. Un peu, j'accompagne quoi. Et modeste. Donc je crois que la pièce en fait est née parce que tu avais énormément envie d'interpréter, d'incarner même Marilyn, c'est ça? Oui, exactement. En fait, depuis que je suis petite, Marilyn, c'est un personnage qui m'a toujours fascinée. Et en fait, je l'ai découverte dans un premier lieu grâce à ses chansons. On écoutait ses chansons dans la voiture avec ma famille quand on était petits. Et petit à petit, j'ai commencé à regarder ses films. Et en fait, c'était vraiment une icône pour moi. Et je me suis construite vraiment avec toujours un fond de Marilyn en tête. Et donc il y a 3 ans, je me suis dit que j'avais vraiment envie de la jouer. Et donc j'avais écrit une première version. Je suis allée voir Sophie Forte dont j'adorais le travail. On avait déjà travaillé ensemble et j'adorais tout ce qu'elle faisait parce qu'elle avait déjà écrit plusieurs spectacles. Et en fait, elle est repartie de mon travail d'archive et elle a écrit cette pièce que je trouve absolument géniale. Vous voulez un treuil? Donc Sophie, comment tu es partie du travail d'Alice à l'écriture de ce spectacle? Alors, il faut savoir que quand Alice est venue me proposer le projet, j'étais emballée parce que j'aime beaucoup travailler avec Alice. On a eu la chance de travailler ensemble dans une pièce que Daniel Mesguich avait mise en scène à la Biche au Théâtre de Poche, et on s'aime beaucoup, on s'était très bien entendus. Donc voilà. Moi, je connaissais pas grand-chose, j'avoue, sur la vie de Marilyn Monroe. C'est un personnage évidemment que j'affectionnais, que j'aimais. J'avais vu beaucoup de films, mais je savais pas grand-chose sur elle. Et donc son travail d'archive a été très important parce que ça m'a vraiment éclairé sur sa personnalité, sur ce qu'elle avait vécu enfant, surtout. On est vraiment parti de là, sur son enfance, sur tous les traumatismes qu'elle a subis, sur toute son évolution surtout, et comment elle est devenue Marilyn Monroe. Moi, je fais tous les personnages, donc hommes, et puis mais pas que. Je fais des portraits aussi, les portraits qui étaient dans la vie de Marilyn. Tu joues sa mère aussi. Je fais la maman. Ouais, je fais tous les autres personnages parce qu'il faut bien, on est que 2, donc il faut bien trouver quelqu'un d'autre qui fasse que les autres. Voilà. Non, mais c'est magnifique. Puis Alice interprète divinement bien ce rôle. Et c'est un plaisir de jouer. Ah oui, fais-nous ton plus beau rire de Marilyn. Ah oui. Mais enfin, c'est pas de ma faute. Tu sais, c'est pas facile pour les actrices. On est obligé de faire des scènes d'amour avec d'autres hommes et après on sait plus vraiment où est la vérité. Oui, parce qu'il faut dire que c'est une création. Oui. C'est la première saison, le premier Avignon. Oui. Et
Absolument. On a eu la chance de jouer au Mois Molière de Versailles, qui est un très beau festival. On l'a joué dans la cour des grandes écuries. C'était vraiment formidable. Et là, effectivement, c'est notre première exploitation avignonnaise et on en est à la 3e. Donc aujourd'hui, et puis Marilyn est de plus en plus réaliste. Enfin, il y a vraiment des moments même où c'est troublant parce que on la voit. Et je suis pas la seule à le dire. Des gens disent mais c'est dingue, c'est elle. Et quand on dit la vraie, finalement, ça va devenir de plus en plus la vraie d'ailleurs. Ça c'est la vraie. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus de doute. Et comment tu as travaillé alors pour réussir à ce tel mimétisme? Alors en vérité, je veux dire, je n'ai pas vraiment étudié ses positions ou autres, mais je me suis tellement renseignée sur elle, j'ai tellement regardé, re-regardé ses films, et j'ai écouté, j'ai étudié tout ce que j'ai pu là, même en ce moment pendant Avignon, le soir pour m'endormir, j'écoute un podcast absolument formidable sur ses dernières séances de psychanalyse, et en fait, je pense que c'est je pense que j'ai l'impression de la comprendre. Et je pense que ça passe pas forcément par le corps, ça passe aussi par l'âme. La Fox, là, elle avait pris sous son aile, mais elle avait un contrat de 7 ans, je crois. 7 ans, et du coup, elle a été obligée de se plier aux exigences de la Fox, quoi. Ouais, c'est la prison d'or. Ils ont construit un mythe, et en fait, elle-même, elle s'est construit une autre personnalité. Mais c'est tellement triste parce que quand on y pense, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire que elle continuait de se décolorer les cheveux pour ressembler à Marilyn Monroe, mais elle perdait ses cheveux. Donc après, elle portait des perruques. Et en fait, symboliquement, se dire, elle a porté des perruques pour ressembler à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Mais en fait, c'est tellement dramatique en fait. Nous avons choisi un extrait où on la voit en conférence de presse. Parce qu'en fait, dans le spectacle, nous avons pris ses vraies phrases. Il y a beaucoup de choses qui sont des choses qu'elle a réellement dites. D'ailleurs, on le souligne à chaque fois, ça fait rire les gens, parce que Marilyn dit « c'est de moi ». Et c'est vrai que c'était d'elle, c'était ses phrases. Et donc, dans cet extrait, on va la voir en conférence de presse avec ses vraies phrases, avec les choses qu'elle a réellement exprimées à l'époque. Et ensuite, on va voir Et ensuite, on va avoir un passage de sa chanson I Wanna Be Loved by You, qui est un passage emblématique qu'elle a chanté dans certains Lem Show. Et en fait, on montre que en fait cette prise de I Wanna Be Loved by You, Poupoupidou, qui est, enfin, je veux dire, c'est un mythe à part entière, a été tournée en 39 prises parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer. Et ça, c'est vrai. En fait, on l'invente pas. Ça a vraiment été tourné au bout de la 39e. Enfin, ça a marché au bout de la 39e parce qu'en fait, elle était trop malheureuse. Elle a fait une fausse couche sur le plateau. Elle prenait trop de médicaments. Elle arrivait tout le temps en retard. Elle n'arrivait pas à retenir plus de quelques phrases de suite pour son texte. Et en fait, ça a été extrêmement laborieux. Alors que maintenant, voilà, Poupoupidou. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est connu mondialement. Eh ben, merci beaucoup, l'équipe de Marilyn. Encore une Marilyn, mais cette fois-ci, La vraie. la vraie de vraie. Merci. En tout cas, je commence à être très très connue. Je suis invitée partout et je donne même ma première conférence de presse. Miss Monroe, par ici. Miss Monroe, une question par ici. No, just one question at a time, please. Oui, je suis là, Miss Monroe. Où êtes-vous? Non, là, oui, là. Miss Monroe, qui êtes-vous exactement? Qui je suis? Eh bien, disons que je suis égoïste, peu sûre de moi. Je suis parfois difficile à gérer et hors de contrôle. Mais si vous ne me supportez pas pour le pire, nul doute que vous ne me méritez pas pour le meilleur. Que portez-vous pour dormir? Pour dormir? Je ne porte qu'une goutte de Chanel numéro 5. Je vais quand même pas leur dire que je dors nue. Par ici, Miss Monroe. Où êtes-vous? Toujours au même endroit, j'ai pas bougé. Que diriez-vous des hommes? Les hommes? Les hommes sont tous les mêmes. Seuls leurs visages sont différents pour qu'on puisse les distinguer. Mais vous savez, c'est surtout lorsqu'ils trompent leurs femmes que les hommes se révèlent de parfaits amants. Est-ce que vous aimez les baisers? Bien sûr que j'aime les baisers, quelle question. Un baiser est une gourmandise qui ne fait pas grossir. Que pensez-vous d'Hollywood? Hollywood?
À Hollywood, la vertu d'une femme est beaucoup moins importante que sa coiffure. Par ici, Miss Monroe, oui, j'ai une question. Oui. On peut dire que vous faites une belle carrière. Oui, je fais une belle carrière. J'ai beaucoup de chance. Mais, vous savez, on ne peut pas se blottir la nuit contre elle quand on a froid. Est-ce que vous aimez chanter? Bien sûr, j'aime chanter. Mais je ne serai réellement satisfaite que lorsque les gens voudront m'entendre chanter sans me regarder en même temps. Vous devez bien gagner votre vie. Oui, je gagne bien ma vie, c'est formidable. Mais vous savez, le bonheur n'est pas dans l'argent. Il est dans le shopping. Par ici, Miss Monroe, par là. Non, toujours au même endroit, je ne vais pas bouger. Est-ce que vous êtes féministe? Mais bien sûr que je suis féministe, quelle question. Une femme qui cherche à être l'égale de l'homme manque d'ambition, cependant. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sage? Sage? Je ne crois pas que je sois sage. Une femme sage connaît ses limites. Une femme intelligente sait qu'elle n'en a pas. Est-ce que vous avez des projets? Oui, j'ai des projets, bien sûr. Offrez à une femme de belles chaussures et elle pourra conquérir le monde. Merci, Miss Monroe. On applaudit Miss Monroe. Comme ça. Bien, l'orchestre, il est prêt? Ouais. Bien. Eh bien, Some Like It Hot, première. Ok, on y va. And action. Ah oui, il fallait que je démarre. Ah oui. Concentrez-vous. Some Like It Hot, deuxième. I wanna be loved by you, just Coupez, coupez, coupez. Et ça va aller là. Some Like It Hot, troisième. I wanna be loved by... Coupez, coupez, coupez. Ah oui, bah non, non. Some Like It Hot, 17e. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be Coupez, coupez, coupez. C'est trop intense là, non, on peut pas. Some Like It Hot, 38e. I wanna be loved by you, and if you do, I really wanna have a state of you. So, coupez, coupez, coupez. Bonne parole. Bah non, oui, oui. Some Like It Hot, 39e. Allez, vas-y, aie confiance en nous. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher, to feel the desire to make you my own. Pala-pala-da-boop-be-da. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Do-do-do-do-do-do-do-dum, boop-be-doo. Coupez, on l'a. Arthur Daddy, j'aurais été fière de moi. Ils m'ont tous applaudi sur le plateau. Arthur, ah, il a laissé un petit mot pour moi sur son bureau. Désolé, bébé. Mais je te quitte.